est-ce que nous en sommes en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Quel est le bilan? Si vous voulez, c'est plus largement, on peut constater que pour que l'Afrique de l'Ouest redémarre, il faut que la Côte d'Ivoire démarre. Et la Côte d'Ivoire ne peut fonctionner que si la réconciliation est réalisée. Et il y a une condition qui est absolument incontournable, c'est que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, soit libéré. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une véritable réconciliation dans ce pays. Et en ce moment, je suis un petit peu surpris de voir qu'on est plutôt dans une logique de justice des vainqueurs, avec les récentes inculpations et les humiliations subies par les anciens responsables de la majorité présidentielle. Donc je crois qu'il faut faire preuve de sérieux politique, et si vraiment les gens veulent la réconciliation, elle ne peut se faire qu'avec la libération de l'ancien président et des partisans de la majorité présidentielle. La Côte d'Ivoire est dans un chaos. Toute l'Afrique entière est dans un chaos. Parce qu'aujourd'hui, après le kidnapping du président Laurent Gbagbo, on voit les dégâts. Les tueries continuent. Malheureusement, l'économie ne fonctionne plus. La Côte d'Ivoire a reculé de 20 ans en arrière. Et je trouve ça dommage et j'ai beaucoup de compassion, comme je le dis, beaucoup de compassion pour le RHDP, parce que ce sont des frères africains. Et moi, en tant qu'une africaine, l'Afrique représente mon corps entier. Quand j'ai un doigt qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et quand j'ai un pied qui est malade, ma main ne rigole pas parce qu'elle souffre aussi. Et de voir la Côte d'Ivoire dans cet état, c'est une souffrance pour moi. De voir la Libye, c'est une souffrance parce que c'est mon corps qui est en train de partir en miettes. Nous estimons qu'aujourd'hui, le combat en Côte d'Ivoire a atteint un niveau qui devient un défi pour l'Afrique tout entière. Parce que si nous perdons en Côte d'Ivoire, nous perdons en Afrique. Si nous gagnons en Côte d'Ivoire, nous allons gagner en Afrique. Mais on le dit parce que nous restons convaincus que c'est justement parce que le combat que nous menons en Côte d'Ivoire est juste que les Occidentaux se sont introduits dans ce combat par le canal de l'ONU, par le canal de la France. C'est pour cette raison qu'ils ont réussi à corrompre les organisations africaines, notamment sous-régionales et au niveau africain, la CEDEAO, l'Union africaine, pour épouser leur point de vue. Ce combat, il est juste. C'est pour ça qu'on invite tous les Africains, tous ceux qui sont épris de démocratie, de liberté, de justice, de se joindre à nous. Pourquoi? En Côte d'Ivoire, il y avait un processus de démocratisation du pays, il y avait un processus de réorganisation de la société civile ivoirienne, un processus qui devait mener à l'état de droit, mais surtout à la réalisation du bien-être social des Ivoiriens. C'est à cela que Laurent Gbagbo allait. Mais cela ne pouvait pas se faire sans détruire des intérêts qui se sont installés depuis des siècles. Et ces intérêts étaient pour le cas de la Côte d'Ivoire des intérêts français. C'est des intérêts économiques, c'est des intérêts géostratégiques, c'est des intérêts politiques, c'est des intérêts au niveau de la scène et des relations internationales. C'est justement cela que nous sommes venus dénoncer, ce combat de la France contre la Côte d'Ivoire. Cette guerre de Nicolas Sarkozy contre la personne du président Laurent Gbagbo, contre la société civile ivoirienne, contre les ménages ivoiriens, contre, j'allais dire, la démocratie ivoirienne naissante, contre l'économie ivoirienne. Étant membre de Solidarité africaine, je peux dire que depuis le 11 avril, c'est-à-dire depuis 3 mois qu'ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, la situation est catastrophique. Pour sortir de ce marasme, il n'y a que la lutte qui compte. Nous allons lutter jusqu'à la libération du président Gbagbo. Il faut que les Occidentaux comprennent, notamment la France, comprennent que tant qu'ils n'ont pas libéré Laurent Gbagbo, nous ne lâcherons pas d'un pouce. Je pense que Alassane Ouattara lui-même est conscient que dans un pays, il faut avoir le soutien du peuple. On peut avoir l'armée avec soi, on peut avoir tout ce que vous voulez avec soi, les canons. Mais le peuple, quand vous n'avez pas le peuple avec vous, vous n'avez pas le pays avec vous. Et le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est ça. Les Ivoiriens ont besoin de leur président. En ce moment, on est en train de manifester parce que nous
Nous sommes en lutte en Côte d'Ivoire pour la restauration de l'ordre républicain, de l'ordre constitutionnel, de la volonté populaire. Parce que cette volonté populaire a désigné Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. On est toujours là pour notre président. Parce que vraiment, les gens qui ne respectent pas la Constitution, ça ne veut pas ce que c'est la politique. Aujourd'hui, le président de la République, tu vas nous voir, on est là. Je reste un peu dubitatif sur les résultats, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore de résultats véritablement donnés. En ce sens où le Conseil constitutionnel a donné un résultat qui, pour ma part, manque de précision en ce sens où, selon la législation africaine, disons ivoirienne, s'il y a eu fraude dans une partie du pays en ce qui est en tout cas des résultats, soit on recommence dans ces parties-là, soit on décide que l'élection dans sa globalité doit être faite. Il y a ça d'une part. D'autre part, la commission électorale a donné un résultat qui apparemment n'était pas donné avec tous les membres de la commission réunis autour du président de cette commission. Et qui n'était pas non plus le siège de... Voilà, qui n'était pas non plus le siège de cette commission. Donc à ce niveau-là, il y a aussi des questions à se poser. Et je pense, à l'heure actuelle, vu le vide juridique de part et d'autre, Gbagbo devait être maintenu, d'une part, pour que justement soit fait un éclaircissement sur le recomptage des voix, que le collège des présidents africains ait décidé que c'est Ouattara, ça me laisse aussi un peu pantois. D'autant plus, il y a des retournements qui sont quand même assez extraordinaires. L'Afrique du Sud, par exemple, qui était grand soutien, entre guillemets, de Gbagbo. Après, rencontre avec Sarkozy en France et apparemment des discussions sur une représentativité ou représentation de l'Afrique au niveau du Conseil du G20, a subitement changé de position et s'est retrouvé à dire que Gbagbo était perdant. Donc il y a plein de choses qui sont là qui font dire que quelque part, c'est pas clair. C'est pas clair en ce sens où si on est sûr, et connaissant l'histoire de Gbagbo, parce que quand même c'est un opposant historique, et quelqu'un qui a milité pour, comment dire ça, plus de démocratie en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que cette personne, ne serait-ce que pour rentrer dans l'histoire, puisse voler un vote. À ce niveau-là, je pense qu'il y a eu malversation quelque part. Et ça mérite qu'on s'y penche plus sérieusement. Disons que pour le moment, nous sommes dans une situation d'observation. Un fait demeure, c'est qu'il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité permanente, c'est-à-dire qu'il y a la chasse à l'homme sur des bases ethniques, politiques, etc. Bon, donc ce qui ne permet pas au pays, pour le moment, de reprendre comme on pouvait l'attendre. Bon. Nous sommes dans une situation où la France a montré aux Africains, à partir de la Côte d'Ivoire, qu'elle n'a jamais décolonisé et que la violence coloniale demeure toujours. Donc, à la fois c'est un mal, mais aussi c'est un bien, puisque ça réveille la conscience des Africains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une manifestation panafricaine, où les Africains, en tout cas qui ont maintenant pris conscience, disent non à l'impérialisme, disent non au colonialisme. Et nous pensons que le cas de la Côte d'Ivoire doit être rentabilisé. Parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la joie. Très clairement, Gbagbo doit être maintenu à son poste, que le recomptage soit fait et qu'on voit là-dedans justement s'il y a eu ou pas malversation. Et je pense, vu, parce qu'il y avait quand même 3 grands partis en poste, en opposition, le PDCI, le RDR et le Front populaire ivoirien. Bon, Soro défend la thèse selon laquelle 2 plus 2 contre 1, disons 1 plus 1 contre 1, ça fait que automatiquement c'est le RHDP qui a gagné. Mais il n'en reste pas moins que beaucoup de gens déçus que Bédié ne soit pas au 2e tour ne sont pas allés se présenter aux élections, ne sont pas allés voter. Donc ces gens-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils représentent, additionner tous
tous les mécontents représentent 80%, 87% de participants, je m'étonne. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Sarkozy, c'est un voleur. Mais ce qu'il cherche là, il va trouver. Il a volé nos cacao, nos cafés, tout ce qu'on a. Il a tué tous nos enfants. Mais ce qu'il cherche là, ça va revenir à lui. Mais il va tomber. C'est ce que je lui dis. Alassane peut prendre le côté humain et de voir la Côte d'Ivoire. S'il aime tant la Côte d'Ivoire, il aime tant ses frères noirs, s'il aime tant l'Afrique, de dire, mais oui, un homme, un grand homme, une personnalité, c'est de reconnaître ses erreurs et de dire oui, j'ai échoué. Ça fait d'une personne une personnalité. Et il faudra qu'il ait la force, le courage de le faire. Il sera un grand homme.